Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On est vendredi, on va partir en vacances chez vous, ce sera en fin d'émission. Côté actu, on ira à Smartville, puis à Mouterrouze où culmine un nouveau clocher et on reviendra sur le conseil municipal qui s'est déroulé hier soir à Sarreguemines. Une dizaine de jeunes du centre socio-culturel de la Rive-Droite sont en plein tournage. Ils ont eu une semaine pour faire un court-métrage sur le thème de leur choix. Uranie a assisté à quelques scènes, on vous montre les images dans quelques instants. On regarde d'abord le flash info du jour. Un comité social et économique a eu lieu ce jeudi matin à Ambar en présence de 2 représentants de Mercedes. Les salariés se sont mobilisés sur place afin de montrer leur détermination et leur colère. L'intersyndicale n'a pas obtenu les réponses souhaitées. Le seul repreneur potentiel est pour l'instant Ineos. Nouveau coup dur pour l'emploi dans le Grand Est. Une semaine après l'annonce de la vente de Smart à Ambar, Alstom annonce que le site de production de Reichshofen dans le Bas-Rhin pourrait être cédé afin d'acquérir Bombardier Transport. 780 salariés sont concernés. Un relâchement a été constaté dans les bars et restaurants du département alors que la situation sanitaire est toujours préoccupante. La préfecture de la Moselle demande à tout un chacun de respecter les consignes de sécurité. Des contrôles seront effectués et des fermetures administratives possibles en cas de manquement aux règles. La nouvelle flèche est en place au sommet de l'église de Mouterrouze. Elle mesure 8 mètres de haut et pèse plus d'1,5 tonne. Après une minutieuse préparation, le public présent a assisté à sa mise en place. Il reste encore beaucoup à faire, mais l'église a retrouvé son clocher. Dès lundi 13 juillet, l'accès au centre nautique de Sarreguemines sera libre sans créneau. Les espaces verts et transats seront accessibles et les bassins à bulles seront remis en service. La fréquentation maximale passera à 580 personnes, mais le port du masque sera obligatoire à l'accueil. Et Sandrine a de bonnes nouvelles pour vous concernant la météo prévue demain. Regardez. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Il va faire un peu gris aujourd'hui, mais rassurez-vous, on va pouvoir se rattraper ce week-end puisque le soleil sera au rendez-vous. Il brillera dans un ciel quasiment sans nuages et les températures seront plutôt douces, de quoi profiter agréablement de l'extérieur. Les minimales iront de 9 à 12 degrés, les maximales ne dépasseront pas les 23 degrés. Pensez demain à souhaiter une bonne fête aux Benoît et les journées continuent de se raccourcir, mais on est encore très loin de la tombée de la nuit à 17h. Il sera plutôt 21h34. Tout de suite, retrouvez Julia. Bonne fin de semaine à tous et à très vite. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. En ce moment, il se passe tous les jours quelque chose du côté de Smart. Plusieurs centaines de salariés ont débrayé pendant plusieurs heures hier suite à l'annonce de Mercedes-Benz AG de vendre Smartville. Ils ont ainsi montré leur détermination à des représentants de Mercedes-Benz Cars venus participer à un CSE. Guillaume Dubontail était sur place. Journée de mobilisation hier chez Smart, à laquelle ont participé près de 300 personnes et en très grande majorité les employés. Par leur présence et leur débrayage, débuté à 11h et terminé à 15h, ils montraient leur détermination et leur colère suite à la décision de Mercedes-Benz AG de vendre le site de production. Une information brutale et inattendue qui plonge les 1600 salariés dans l'incertitude par rapport à leur avenir. Ils ne comprennent pas le choix de Mercedes. À 11h avait lieu un comité social et économique en présence de 2 représentants de Mercedes-Benz Cars. Réunion intersyndicale, les représentants du personnel sont loin d'avoir eu de réponses concrètes et significatives à l'ensemble de leurs questions. On leur a dit qu'aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul repreneur potentiel, Ineos, qui envisagerait de construire son 4x4 Grenadier à Ambar. Aujourd'hui, notre seul objectif, c'est la garantie des emplois de tout le monde. L'intersyndicale avait ensuite prévu de rencontrer la députée de la circonscription. Un autre CSE pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Une action des salariés de Smartville est envisagée, mais on ne sait pas encore quoi ni quand. Donc, on avait établi...
C'est un nouveau chapeau pour une vieille dame en pierre. L'église catholique de Mouterouze, ravagée en 2018 par la tempête, vient d'avoir une toute nouvelle pointe pour son clocher. Les habitants se sont rassemblés pour suivre son installation et l'émotion était au rendez-vous. Thibaut Desmerlet et Marc Huder ont immortalisé l'événement. 2 ans et demi après le drame, la reconstruction est en marche. L'église catholique de Mouterouze renaît et reprend forme. Le maire et les habitants se sont déplacés pour assister à la mise en place de la toute nouvelle pointe du clocher. Pendant plus de 2 jours, la société Haller a fabriqué la nouvelle structure en bois. Mercredi, elle était désormais prête à prendre son envol et sa future place au sommet de l'édifice. C'est un chapeau qu'on donne à une église, c'est un aboutissement d'un travail. Et bon, à ma foi, c'est bien pour le village. Ils retrouvent de nouveau leur église, l'aspect initial de l'église. C'est la grue de l'entreprise Grébil qui s'est chargée de poser ce nouveau chapeau. Longue vie au nouveau clocher. « 8 mètres de haut, une base de 3,40 m sur 2,30 m, plus d'1,5 tonne, entièrement bâtie en épicéa, la nouvelle flèche s'est installée sans accroc. La météo a été clémente, la préparation des travaux a été minutieuse pour que tout se passe comme prévu. Au sol, le public a assisté à la réussite de l'opération avec un énorme soulagement. L'église recommence à ressembler à une église et c'est une fierté par rapport aux entreprises aussi qui ont fait que tout a marché du premier coup. Donc on commence à redevenir un peu plus heureux dans le village et d'avoir de nouveau notre église. Une nouvelle étape vient d'être franchie. Les entreprises locales auront encore du boulot avant la finition du chantier. Couverture, peinture, électricité, plancher et bon nombre d'autres travaux doivent encore se faire. La commune espère fêter Noël dans leur toute nouvelle église. Matériel, scénario, cadrage, il faut connaître le vocabulaire et toutes les techniques professionnelles pour réaliser un court-métrage. Comment apprendre aux jeunes à maîtriser tout le jargon? Uranie Tozic a posé la question à l'intervenant de cette semaine audiovisuelle proposée dans le cadre des animations vacances de l'association Rive Droite. 3 mots magiques que la dizaine de jeunes du centre socio-culturel prend plaisir à clamer depuis une semaine. Pour ce court-métrage, ils tournent les dernières scènes avec l'utilisation du fond vert cette fois-ci. Utilisation de la caméra, montage, cadrage, Christian les a très vite mis dans le bain des techniques professionnelles. Dès le premier jour, j'ai mis justement la technique tout de suite en vigueur en proposant de se présenter eux-mêmes devant la caméra. Je leur ai fait donc un petit fascicule qui explique justement tout ce langage cinématographique, c'est-à-dire et la valeur des plans, l'écriture d'un scénario. L'objectif est de leur apprendre les bases et de partager une passion commune. Ancien JRI, il a également dû s'adapter. Et puis ça me permet à chaque fois, quand je fais des ateliers, de me corriger aussi, parce que comme on va dire à 54 ans, je suis un jeune débutant. Donc je me corrige à chaque fois, je me dis la prochaine fois je ne ferai pas ça. Voilà. Très vite à l'aise et volontaire, les jeunes se plaisent à travailler avec du matériel et comprennent leur fonctionnement sur le terrain. Et la perche elle sert plutôt à essayer de modifier les sons pour mieux entendre la personne, pour la mettre en valeur, je dirais. Même si Michael adore prendre la caméra en main, il préfère par-dessus tout être devant. Parce que si on est derrière la caméra, on ne voit pas et c'est un peu nul. Parce que quand on est devant la caméra, on se voit, on voit. Quand après ça va tourner sur Internet, et on aura quelque chose qu'on pourra peut-être revoir. D'ici quelques jours, ils pourront montrer le résultat final à leurs amis et familles. Une fois l'atelier fini, peut-être que le monde de l'audiovisuel deviendra une vocation pour certains. Et on est maintenant en liaison avec l'animatrice coordinatrice du projet, Jessica Carrier. Bonjour. Bonjour. Alors ce projet, il a quels objectifs pour les jeunes ?
Alors déjà, il était en lien avec les objectifs pédagogiques du centre socio-culturel et notamment du secteur jeunesse, donc qui est l'autonomie, la responsabilité et aussi la responsabilisation. Alors, il me semble que c'est la première fois que vous proposez un atelier vidéo à Sarreguemines. Alors du coup, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est quelque chose qui plaît aux jeunes? Alors oui, c'est la première fois. On a déjà fait des ateliers autour de la photographie, notamment du théâtre. Mais tout ce qui est manipulation audiovisuelle, les caméras, tout ça, oui, c'est vrai que c'est vraiment une grande première chez nous. Alors ça fonctionne bien, bien sûr, puisque les jeunes, ils sont là. Ils viennent tous les jours, en sachant que les ados, c'est un public assez compliqué parce qu'on ne les retient pas. Et voir qu'ils viennent tous les jours enthousiastes, avec tellement volontaires. Donc on sait que c'est un projet qui pourra être reconduit à l'avenir. Alors qui sera reconduit sans aucun doute, mais en attendant, là, les vacances commencent à peine. Comment s'annonce la suite du programme? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu cet été? Alors tout le mois de juillet et tout le mois d'août, on fera des animations dans les différents quartiers de Sarreguemines, tous les après-midi de 14h à 16h30. Alors je vous invite d'aller sur la page Facebook du centre socio-culturel qui est Jean-Marc Val, ou simplement de nous téléphoner. Super, et merci beaucoup Jessica, on vous souhaite un bel été à vous ainsi qu'aux jeunes. Si je peux juste encore me permettre juste une chose, j'aimerais remercier la ville de Sarreguemines et le département qui justement subventionnent toutes ces actions et tous nos projets. Voilà. Et le message est passé et merci à vous d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal. On se tourne maintenant vers la politique, justement. Le vote du budget, c'est ce qui fixe l'ensemble des orientations de la politique de la municipalité. C'est sans doute le conseil le plus important de l'année. À Sarreguemines, il a duré 4 heures. Retour en images. Christiane. Voter le budget à la veille des vacances estivales, c'est du jamais vu. Cela aurait dû se faire en avril. Le coronavirus en a décidé autrement. Les élus ont dû s'adapter et réadapter le budget pour tenir compte des circonstances et du décalage dans le temps. Le budget municipal de Sarreguemines est construit autour de 3 grandes caractéristiques. Le maintien d'une capacité d'investissement forte, 10 millions d'euros prévus pour l'année 2020, dont un peu plus de 2 millions d'euros de travaux de voirie, tout en maintenant une stabilité des taux pour la fiscalité des ménages, et ce malgré une baisse continue des dotations de l'État, moins 2 millions en 5 ans. La baisse drastique que nous avons subi, nous, ville de Sarreguemines, sur les 10 dernières années au niveau des dotations de l'État, sans augmenter la fiscalité. Jusqu'à présent, nous avons réussi, tant bien que mal, à tirer notre épingle du jeu. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation qui est autrement plus difficile. Depuis maintenant 2 ans, nous ne générons plus l'autofinancement nécessaire et suffisant pour compenser le remboursement du capital de la dette. La dette s'élève aujourd'hui à 29 millions d'euros, soit 1 385 euros par habitant. La nouvelle équipe municipale entend mettre en place un plan d'optimisation. Le plus gros poste de dépenses de fonctionnement, ce sont les charges de personnel. Bien qu'en baisse de 3% par rapport à l'an dernier, elles représentent 51,8% des dépenses de fonctionnement. Mieux tout de même que la moyenne nationale qui s'élève à 61,3%. Une réflexion est en cours, axée sur la mutualisation et le non-remplacement de personnel. Le budget principal a été adopté avec 4 abstentions. Et donc ce budget est adopté. Et d'autres points étaient bien sûr à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Parmi eux, 2 gros projets, l'un concernant le site de l'ancienne César, rue Fulrade, l'autre étant situé rue de la Montagne, au niveau des serres municipales et de l'ancien hôpital du Parc. Nous y reviendrons plus en détail dans les prochains jours. Pour le moment, l'heure des vacances a sonné pour beaucoup d'entre vous. On vous propose un nouveau périple en vacances chez vous. C'est dans un instant sur Mosaïque Cristal. A tout de suite. Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Cet été, c'est la Summerfest pour la première fois à Sarreguemines jusqu'au 31 août. Au programme, des spectacles acrobatiques et plein d'humour dans les rues de la ville, mais aussi de la musique, du théâtre, des cours de danse, des activités sportives et des balades en bateau sur la Sarre. Les cinémas Forum vous proposent de découvrir des films cultes en projection unique et n'oubliez pas de faire un tour sur la Grande Roue. Passez un été inattendu et plein de surprises à Sarreguemines. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Nouveau, AVS Audition propose un tout nouvel appareil auditif intra-auriculaire, rechargeable et connecté. Une révolution pour vos oreilles. Discret et pratique, il fonctionne sans pile et se contrôle directement depuis votre smartphone. Envie de tester ? Prenez rendez-vous avec notre audioprothésiste et profitez de 300 € de remise jusqu'au 31 juillet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On est à la veille du week-end. Certains d'entre vous ont la chance de faire le pont jusqu'à mercredi, d'autres sont carrément en vacances. Profitez-en bien et profitez-en pour découvrir aussi le secteur, son patrimoine, ses artistes. Je peux vous conseiller de faire par exemple un détour par l'atelier des Méandres à Olvin, dimanche ou mardi. Patrick Boulle vous accueille dans son atelier de potier à l'occasion de ses portes ouvertes les 12 et 14 juillet de 14h à 19h. Et puis des visites dans le secteur avec des découvertes de toute beauté. Il y a des multitudes de possibilités. Encore faut-il savoir où aller. Sur Mosaïque Cristal, c'est facile. Uranie vous guide tout l'été. En vacances chez vous, ça continue. Et cette semaine, c'est au tour de l'agglomération de Sarreguemines qu'elle vous emmène. L'Office de tourisme a préparé un circuit sur mesure pour Uranie. Je vous propose de découvrir le programme en même temps qu'elle. Je vous laisse en s'accompagner en vous souhaitant un très bon week-end. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour sur la route des vacances, cette fois-ci à Sarreguemines et les villes alentours où on ira faire de jolies balades. Je ne sais pas trop encore ce qui m'attend puisque j'ai demandé à l'Office de tourisme un petit coup de pouce. Je vais découvrir avec vous les activités. C'est parti. Bonjour Marion. Bonjour Uranie. Ça va bien ? Comment vas-tu? Oui, ça va. Ouais, super. Alors on s'est eu au téléphone parce que je voulais passer une journée de vacances à Sarreguemines et environ. Et j'avais besoin d'un petit circuit personnalisé. Alors qu'est-ce que tu vas me proposer? Alors je t'ai préparé un petit programme qui commence par Großbliederstroff où tu commenceras avec un petit peu de sport. Ok. Ensuite, direction Sarreguemines et ses vieilles rues pour découvrir la ville. Puis direction le magasin de faïencerie de Sarreguemines qui s'appelle Terre d'Est pour acheter un petit souvenir. Chouette. Ensuite, direction Sarralbe avec le circuit des cigognes pour faire une jolie balade. Puis direction enfin Kalhausen où je t'ai trouvé un petit hôtel insolite qui s'appelle l'hôtel Bel Esprit. Wow. Il propose notamment des ateliers méditation. Donc une façon originale de terminer la journée. Ah bah ouais, clairement, ça va être une grande première pour moi en tout cas. Merci beaucoup. Donc vous l'avez vu, c'est tout un programme et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. On démarre tout de suite à Großbliederstroff avec le canoë-kayak.
voici bien arrivés à Großbildersdorf, là où il y a le canoë club. Donc on va passer une petite partie de notre matinée à naviguer sur le canal de la Sarre qui se trouve juste derrière moi. Et puis comme d'habitude, on vous emmène avec nous, avec un gilet de sauvetage bien sûr. Alors Alain, j'aurais aimé te poser une petite question. Pourquoi venir ici faire du canoë et du canoë-kayak? Parce que comme tu as vu, c'est très joli. Il y en a pour tous les goûts, pour les sportifs, les moins sportifs, les jeunes, moins jeunes. Il y a l'eau plate, il y a la digue avec le parcours de slalom. Et on passe de très bonnes journées découvertes. On a beaucoup de monde qui viennent en journée découverte en famille, ou pour des anniversaires, des enterrements de jeunes filles, de garçons, tout ça. Eh ben, c'est vrai qu'en plus moi j'ai passé un super moment, c'était très agréable. C'était sportif, hein, il faut pas trop. Parce que c'était calme, on va dire, c'était sirop-calme. Mais pour une première, c'était quand même assez sportif pour moi. Mais le plaisir des yeux, parce qu'on voit les oiseaux, on voit les canards, on voit plein de choses. En tout cas, c'était un super moment. Merci Alain. Allez, il y a des caméras. Ici, on est rue de la Charrue, il y a une petite légende ici. Il faut savoir qu'il y a plusieurs siècles, eh bien, c'était habité par des forgerons. L'un d'entre eux est un vrai gaillard, une vraie force de la nature. Et le seigneur de Frauenberg lui a demandé un petit quelque chose, c'est-à-dire réaliser 40 épées. Donc il les a forgées, mais à sa taille, donc trop grande et c'était pas très maniable. Alors le seigneur était pas très content, il a voulu le faire pendre, mais le capitaine du château est venu à sa rescousse et donc lui a demandé de faire des socs de charrue avec le matériel qui n'était pas trop utilisable. J'ai fait une petite pause dans ma balade touristique pour vous donner quelques informations. Déjà, sachez que si vous venez en famille visiter le centre-ville ou même Sarreguemines de manière générale, avec des enfants, vous pouvez avoir ce petit livret qui est donné à l'office de tourisme. J'ai le mien aussi parce que voilà, j'ai le droit de m'amuser comme les plus petits. Et puis là, je le fais en visite libre, hein, bien sûr. Je vous incite quand même à prendre un guide parce que ça vous permettra d'avoir plus de détails, d'avoir des petites anecdotes, des légendes et surtout d'en apprendre plus sur l'endroit où vous vivez, notamment du côté architectural parce que c'est emprunt à la fois du côté français et du côté allemand. Ma balade à Sarreguemines m'a amené à pousser les portes de cette boutique et on va découvrir la faïence. Bonjour Amandine. Bonjour. L'office de tourisme m'a chaudement recommandé cet endroit. Voilà, je viens chercher un petit souvenir, je sais pas trop vers quoi me tourner à vrai dire. Chercher quelque chose de typiquement de Sarreguemines du coup. Ah oui. Alors je vous invite à me suivre, on va aller voir le service Aubernais tout de suite. Alors le service Aubernais est un service alsacien qui a essentiellement des décors de la ville de Strasbourg, qui a été créé par Henri Lux en fin du 18e, 19e siècle. Donc niveau souvenir, ce que moi je vous conseille le plus, c'est notre fameux plat à tarte Aubernais. Donc, avec un super décor, avec le costume typique de l'alsacienne, toute une collection d'assiettes qui représentent vraiment tous les décors et scènes de vie alsaciennes, les bols, les mugs, les mini-mugs, si vous cherchez une forme un peu plus moderne, car oui, il s'est modernisé depuis 1902. Est-ce qu'il y a un service encore plus ancien que celui-ci? Oui, nous avons le service papillon qui date de 1890 et qui est toujours produit et toujours de manière artisanale à la main. Donc là, l'objet souvenir est juste devant vous. C'est la petite bonbonnière avec ou sans son petit bouton que les gens adorent, avec les bols à côté.
Vous avez aussi les petits mugs où on a aussi un peu modernisé les formes. Et pour les collectionneurs, comme vous avez pu voir en haut de l'étagère, on a refait des petits œufs qui sont décoratifs. Donc vous avez 3 tailles différentes et alors là les collectionneurs adorent venir chez nous pour les trouver. Peut-être que je vais commencer une collection alors. J'ai terminé mon petit circuit à Sarreguemines, on a pris la voiture et 15 minutes plus tard nous voici arrivés à Calhausen. Je crois que pour ce soir j'ai trouvé une petite pépite, en tout cas l'office de tourisme m'a trouvé une belle pépite. C'est magnifique, l'endroit est vraiment très agréable. J'ai hâte de découvrir mon logement et puis aussi une petite activité qui va m'être proposée dans quelques instants. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Bonjour Annie. Ça va bien? Ça va bien, merci, et toi? Oui, super. L'office de tourisme m'a donné cette adresse-là pour passer une petite partie de mes vacances. Je pense donc que tu as un logement à me proposer. Eh ben, c'était une excellente idée de venir ici pour chercher la déconnexion. Oui, c'est ça. Bon, on y va, je te montre ta chambre. Ok, avec plaisir, je te suis. Très bien, allons-y. C'est magnifique. Merci. Et toutes les chambres sont comme ça? Alors, toutes les chambres tournent autour d'un équilibre entre l'ancien et le moderne, avec des grandes ouvertures qui essayent de faire entrer un maximum du cadre extérieur dans les chambres pour que les gens soient invités à passer du temps ici, à chercher la déconnexion et le repos. Et c'est pour ça aussi que je vois pas de télé par exemple, c'était voulu. C'est exactement ça, hein. Dans notre vie quotidienne on a des écrans partout aujourd'hui et l'esprit était vraiment de chercher tout le contraire, une remise à zéro et de chercher la tranquillité totale. Une déconnexion finalement. C'est ça. Exactement. Ok, très bien, donc je vais découvrir un petit peu alors. Voilà, c'est ça, je te laisse le temps de t'installer et on se retrouve dans une petite heure en bas pour un atelier. Super, avec plaisir, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Je vais te proposer de découvrir le Yin Yoga. Donc, le Yin Yoga est une sorte de yoga qui va se baser sur de la détente. C'est des postures qui vont être très lentes, qui vont être aussi basées sur la respiration. Et donc, elles vont durer entre 3 et 5 minutes. J'ai hâte de pouvoir tester. C'est des postures, c'est ça le terme exact? C'est des postures, des asanas. Asana, ok. Asana, voilà. Eh bien, tu es mon guide. J'ai terminé ma séance de méditation, mon petit atelier. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a apaisé. Moi qui suis peut-être un peu trop dynamique parfois. Je vais profiter d'être dans ma chambre pour bouquiner un petit peu. Et puis on se retrouve dès demain pour la suite des activités. Et prière de ne pas déranger. Et ben voilà, après une bonne nuit de sommeil, un super petit déjeuner. Avec ça, je vais reprendre des forces, hein, mais je vais pas manger toute seule. Hein, quand même, il y a quand même trop. Tu vas venir avec moi. On va s'installer un petit peu et puis je vais prendre le temps de vous dire que la prochaine étape, c'est à Sarralbe pour aller faire un petit circuit et pour rencontrer des habitantes assez rigolotes. On a quitté Calhausen pour arriver ici à Sarralbe. Alors là, c'est la dernière étape. Pour notre activité du jour, on va faire le circuit des cigognes. C'est assez connu à Sarralbe. Il y a 14 points à voir de lieux d'intérêt dans le centre de la ville. Je serai accompagnée d'un guide, mais vous pouvez être accompagné de 2. Sachez que là, on va faire que la partie historique, mais vous avez aussi la partie axée sur les cigognes. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire les 2, c'est possible. Ce que je te propose, c'est de découvrir la ville de façon un peu insolite. Donc
à travers le parcours des cigognes. Donc c'est un parcours qui va nous faire découvrir et l'histoire de la ville à travers ses principaux monuments, mais également la vie des cigognes qui ont décidé, voilà, quelques années de venir passer la belle saison à Sarralbe. Donc la municipalité a mis en place ce circuit donc, qui permet de découvrir à travers 14 panneaux. Wow. Donc le patrimoine et le patrimoine historique et naturel de la ville. Donc le départ se fait quai de l'Albe, donc à l'endroit où on est, donc un endroit facilement accessible en voiture, mais vous pouvez également y accéder en venant de la piste cyclable sur le chemin de halage. Donc vous traversez la passerelle sur l'Albe et vous commencez donc ici. Donc ce que je te propose, c'est de commencer la visite tout de suite. Ah bah ouais. Donc notre guide, ce sera la cigogne, et pour pas se perdre, on va suivre les clous qui sont par terre, qui nous donnent le sens de la visite. Super. Donc, on y va. Et ben c'est parti. Derrière nous, on a la statue de Saint Népomucène, donc qui était le saint patron des gardiens des ponts. Il faut savoir que Sarralbe était entouré de fleuves et de rivières, puisqu'on a le canal des Houillères de la Sarre, l'Albe et la Sarre, donc beaucoup d'eau, et donc un territoire qui était propice donc aux batraciens et aux grenouilles. Donc les grenouilles, on les retrouve à Sarralbe, donc notamment dans cette fontaine, donc où on en a 2 exemplaires. On les retrouve également en statue devant l'école Schumann, et on les retrouve également dans l'église. Donc dans l'église, ce n'est pas les grenouilles de bénitier, mais ce sont donc bien des grenouilles qui sont sculptées sur le buffet d'orgue qu'on a là. Donc si on retrouve les grenouilles à autant d'endroits, c'est qu'il y a une raison que je vous laisserai découvrir sur le pupitre qui est donc sur ce circuit des cigognes pour l'endroit précis où on est. Ça y est, la journée découverte s'arrête pour nous ici. Alors bien sûr, on n'a pas fait tout le circuit, mais il y a encore beaucoup d'endroits à voir. Par exemple, l'ancien relais de la Poste, où on peut vous expliquer l'acheminement du courrier à l'époque, et c'est assez rigolo. Il y a aussi la webcam qui est très connue dans la commune et puis dans le monde entier bien sûr. Donc il y a de quoi faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié passer du temps en notre compagnie. En tout cas, nous, ça nous a fait toujours plaisir de vous montrer un petit peu les pépites du secteur. Et encore, on ne vous a pas tout montré. Il y a beaucoup de choses qui restent encore peu médiatisées. Moi, je vais retourner sur la route et puis je vous dis à la prochaine pour une autre destination.